Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle triple critique. Au programme Flux Pavillon, David Gilmour et Slayer. Lancement du générique dégueulasse. On va commencer par le très attendu nouvel album de Flux Pavillon, Tesla. Que dire de Flux Pavillon? C'est l'un des plus grands dans le domaine du brostep. Et aussi dans le domaine du dubstep tout court en fait. Il a un style bien à lui avec des synthés suraigus sur une basse très profonde. Il a fait des tubes dans le genre comme par exemple Bass Cannon ou encore I Can't Stop. Fluxpav a fait plusieurs IP vraiment sympas, les plus connus étant Blow the Wolf et Freeway IP, qui sont des IP très différents dans leur style et tous les deux aussi excellents. Blow the Wolf c'est vraiment du Flux Pavillon assez typique, quand même déjà après ses tubes. Et dans Freeway il expérimente beaucoup de choses, notamment une ambiance un peu plus chill globalement. Il a eu quand même un long moment d'absence et enfin débarque cet album donc. Alors qu'est-ce qu'il nous réserve? Est-ce que déjà on a l'ancien style de Flux Pavillon? Eh bien si vous cherchez de l'ancien Flux Pavillon bien 2011-2010, il y aura quand même une musique qui correspondra à ce que vous cherchez, c'est International Anthem. Du Flux Pavillon typique, hein, ça aurait pu paraître il y a quelques années, on voit vraiment pas de différence. Même basse, même synthé, avec même utilisation des samples vocaux. Une bonne musique, par contre faut avouer qu'elle ne marque pas sans surprise, c'est pas du tout un I Can't Stop, un nouveau I Can't Stop ou un remix de Krax. Non, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est quand même, ça fait plaisir de savoir que Flux Pavillon fait un peu une référence à ses anciens travaux. Dans le genre de truc qu'il aurait déjà pu faire, en particulier dans la période Blow the Roof. Il y a une musique, et je vous le dis clairement, c'est vraiment la meilleure de l'album je pense, c'est I Got Something. Alors là dans un style un BPM plus glitch up, on doit être autour de 110 BPM, avec le grand style de Flux Pavillon et une musique vraiment extrêmement entraînante. Des puissants kicks, des puissants snares, et puis on a envie de headbang comme ça à 110 BPM en bougeant partout, enfin I Got Something est vraiment une musique super, vraiment. What You Gonna Do About It est également une musique un peu dans l'ancien style de Flux Pavillon. Dans le genre un peu plus, on va dire violent. Elle marque pas trop, mais ça va, c'est sympa. Globalement, on reconnaît bien Flux Pavillon dans absolument toutes les tracks, mais il y a quand même pas mal de choses qu'il a tenté. We Are Creators, vraiment une musique de house assez concept. Vraiment, c'est sympa à écouter parce que franchement, c'est pas vraiment un truc que j'entends ailleurs. Des musiques comme Vibrate, Never See the Light, etc. sont un peu moins marquantes. Alors, je vais vous parler d'une autre musique de house qu'il a fait également, qui elle, par contre, est vraiment très entraînante et a pas mal d'émotions dedans, c'est Feels Good. Et non, ce n'est pas un énième cover de cette fameuse musique, mais c'est une musique qui veut vous donner envie de chanter comme ça. Enfin bref, moi j'ai kiffé. Il y a une musique par contre qui m'a vraiment surprise de la part de Flux Pavillon, c'est Pogo People. Je trouve qu'elle n'a aucune puissance. À la limite, elle est un peu pour la déconne, mais pour la déconne, il y avait des musiques 10 fois mieux, comme par exemple de la part de Night Party, il y avait Sleaze qui était vraiment une super bonne musique. Là franchement non, c'est assez anecdotique. Sinon faut avouer que l'album est pas mal construit. Les musiques s'enchaînent, sont un peu toutes assez variées. Il y a eu une intro, une musique qui joue bien son rôle de dernière musique dans le sens où il y a un avion qui est passé, qui va bien jouer son rôle de dernière musique, donc je disais ouais non franchement c'est pas mal. Bon, par contre maintenant si on devait juger l'album dans son ensemble, bah franchement c'est Flux Pavillon quoi. Le mec il a fait des musiques que tout le monde connaît si vous écoutez un peu de dubstep. Super puissant qui passe toujours aussi bien dans la playlist quoi. Et là il fait un album, alors on s'attend vraiment à quelque chose de comme ça quoi. Juste pour faire une comparaison avec Skrillex qui lui aussi était connu dans ses IP et qui vient du monde du dubstep évidemment. Il y avait Skymaster et Nice Price, il y avait Bangarang, il y avait des IP donc qui ont marqué énormément de gens. Quand il a fait un album, l'album franchement il était bien, il était pas exceptionnel mais il était vraiment bien. Et par contre on est forcément déçu. Il n'y a pas de révolution en fait comme quand il y a pu en avoir quand est sorti Scary Monster et Nice Price. Pour revenir sur Flux Pavillon, c'est un peu la même chose. On reconnaît clairement Flux Pavillon, mais il n'y a pas de... Il s'inspire un peu à droite à gauche, mais il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Il n'y a pas de musique non plus qui est révolutionnaire dans ce qu'il fait. Comme j'ai dit, il y a I Got Something qui est une très bonne musique qui aurait pu paraître dans les IP, dans les meilleurs IP de Flux Pavillon. Il y a Feels Good qui est une bonne musique de house qui montre qu'il peut faire plusieurs choses. International Anthem, c'est du bon Flux Pavillon à l'ancienne, mais même si elle était sortie en 2011-2012, ça n'aura jamais été à la tête de l'IP. Non, franchement, c'est un bon album, les tracks sont toutes bien en qualité, mais c'est forcément un peu décevant.
sans que ce soit surprenant non plus. Après, si vous aimez donc la basse musique Amneos, c'est quand même un album que je vous conseille parce que la basse est relativement puissante là-dedans, sauf dans Pogo People aujourd'hui. Si vous êtes vraiment un fan de Flux Pavillon, vous allez sûrement pas être déçu, ça c'est clair. Bon bah voilà, hein, je pense que je vais pas me répéter, vous avez compris un peu l'idée. Album suivant, Waddle That Log de David Gilmour. Un album qui aura fait couler pas mal d'encre, surtout en France, et vous allez comprendre pourquoi si vous n'êtes pas encore au courant. Alors, Waddle That Log, je vais donc commencer par le plus évident, en fait. Si vous n'êtes pas au courant, alors je vais essayer de vous résumer un peu l'histoire. David Gilmour se baladait en France dans une gare SNCF, il a entendu le jingle, il s'est tapé un délire et s'est dit qu'il allait faire une musique dessus. Il l'a enregistré sur son portable, il a demandé l'autorisation au créateur du thème, qui est un mec connu dont j'ai oublié le nom, et on se retrouve avec une musique qui a pour thème principal le jingle de la SNCF. Enfin, il a dans la majorité des mesures, mais bien évidemment, après il reste en background, on n'entend pas que ça en boucle, faut pas déconner. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Une musique du leader de Pink Floyd. Ah oui, parce que j'ai pas fait la présentation de l'artiste, parce que j'ai cru que tout le monde connaissait, mais juste au cas où. David Gilmour, c'est l'ex-leader de Pink Floyd, maintenant Pink Floyd c'est fini, donc je dis ex-leader. C'est un putain de génie à la guitare. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est un dieu quoi. Le jingle de la SNCF par David Gilmour, qu'est-ce que ça donne? On a une musique avec une ambiance un peu pop, mais pas avec qui tombe pas du tout dans la facilité. On a clairement le style de Pink Floyd qui ressort un peu. Alors c'est pas du tout du psychédélique rock, hein, c'est pas lent, c'est pas voilà. Mais c'est le même genre de... Il y a un chœur derrière qui me rappelle un peu Keep Talking, il y a pas mal de choses en fait qu'on peut retrouver dans Pink Floyd. C'est une musique qui se veut extrêmement entraînante et ça marche, le refrain est vraiment super bien. Le chant de David Gilmour est très particulier puisque déjà il a toujours été particulier et maintenant il a vieilli, mais il a su garder sa capacité à chanter bien, ce qui lui donne un côté particulier, un peu fatigué et tout ça, qu'il y a pu avoir dans la dernière piste du dernier album de Pink Floyd, qui était The Endless River. Franchement, c'est une très bonne musique. Et par contre, c'est une musique qui divise les gens. Alors, ce que j'ai pu entendre, c'est soit vraiment c'est une musique qui est excellente, soit c'est une musique qui énerve. Pourquoi? Parce qu'il y a le jingle de la SNCF. Je peux comprendre que ça énerve certaines personnes, en particulier ceux qui sont déjà restés, comme moi, bloqués sur une ligne toute la journée, voilà. Mais normalement, en fait, quand on écoute une musique, il faut savoir se détacher du contexte en fait. Il faut écouter cette musique comme si c'était pas le jingle de la SNCF, mais juste un ta enregistré en chœur, normal. Une musique se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin de justification extérieure, donc normalement on ne peut pas dire qu'une musique est bien ou pas bien parce qu'elle contient un sample de ça ou ça, etc. Ce qui compte, c'est le résultat final. Par contre, là où on peut avoir un point de vue extérieur sur la musique, c'est quand on parle du contexte dans lequel elle a été faite. Par exemple, si cette musique avait été faite dans les années 50, ça aurait été plus que du pur génie en fait, ça aurait presque pas été possible. Enfin bref, c'était la parenthèse pour dire que cette musique est super bien. C'est une putain de bonne musique que j'ai envie d'écouter en boucle, peu importe s'il y a le jingle de la SNCF dedans, ça rend super bien, il est très bien manipulé, voilà, j'adore cette musique quoi. Alors pour parler des autres pistes de l'album quand même, parce qu'on va pas parler que du titre éponyme, hein, faut pas déconner, eh bien il faut avouer que les musiques qui m'ont le plus touché, c'est les musiques dans un style parfaitement Pink Floyd en fait, ce qui est pas très étonnant dans le fond, mais déjà la piste d'intro, une intro de 3 minutes, mais par rapport à la moyenne des musiques, c'est une piste d'intro. À titre d'exemple, les autres musiques font 5-6 minutes, des choses comme ça. C'est du pur solo de guitare de Pink Floyd quoi. Je l'ai trouvé magnifique comme intro. Ça me surprend pas parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient encore faire aussi bien avec The Endless River déjà, donc ouais. Il y a également la musique Beauty dans une instrumentale du pur Pink Floyd quoi. La musique And Then qui est la dernière piste, qui est une outro complètement, encore dans le style Pink Floyd en fait, donc c'est complètement la suite de 5 AM, la musique d'intro. Donc ouais, c'est les musiques qui m'ont vraiment beaucoup touché. Alors pour le reste, David Gilmour expérimente, il teste des choses. C'est des musiques qui sont parfois un petit peu pop ou un petit peu rock à l'ancienne. Il y a du style un peu Michael Field, il y a un peu de tout dans les autres musiques. C'est pas mal, faut avouer que c'est pas très marquant, mais c'est toujours vraiment sympa à écouter. Non vraiment. Alors une musique par contre qui m'a beaucoup marqué où il expérimente, c'est The Girl in the Yellow Dress, qui est une musique de blues. David Gilmour qui fait du blues. Franchement là, ça passe très très bien. C'est une musique qui est passée crème, j'ai adoré cette musique. Ouais, une très bonne musique de blues, vraiment. Entraînante tout ça, avec une improvisation comme il peut y en avoir à la guitare, mais là évidemment c'est aux instruments à vent, les cuivres donc. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre sur cet album. Clairement la musique qui porte l'album c'est Rattle That Lock, la musique éponyme.
que je redis encore une fois, elle est vraiment géniale, hein. L'album mérite d'être écouté presque juste pour elle, et bien sûr aussi pour les musiques dans un pur style Pink Floyd. Pour les quelques expérimentations, ça plaira sûrement à la plupart d'entre vous. Si vous êtes amateur de blues, vous allez sûrement adorer The Girl in the Yellow Dress. Je vous conseille d'écouter cette musique aussi, parce que ça peut être finalement une bonne initiation au blues si vous venez d'un univers plus rock, hein. Donc ouais, vraiment un bon album, ça me surprend pas, c'est David Gilmour. Évidemment, c'est pas du Pink Floyd, hein, mais je ne demandais pas un Dark Side of the Moon. Hein. Ouais, non, vraiment excellent. Et enfin, dernier album qu'on va review aujourd'hui, Slayer. Petite introduction sur Slayer. Pour commencer, c'est un membre du Big Four of Thrash, c'est-à-dire les 4 groupes qu'on considère comme les plus grands groupes de thrash metal. Il s'agit d'un groupe de thrash metal. Et leur style personnel est très speed. C'est du thrash metal bien rapide sa mère, avec une bonne double grosse caisse, du bon métal bien rapide, genre. Et évidemment, j'ai pas les cheveux pour faire ça. Et vu qu'il semblerait que 2015 est l'année des grands retours, bah oui, il y a déjà eu Motorhead, ensuite Iron Maiden et Slayer. Et bien, que dire de cet album? Bah honnêtement, c'est un album de thrash metal de Slayer de plus. Bon bah voilà, j'ai fini ma review. Allez, salut! Sans déconner, j'ai pas grand chose à en dire parce que si vous êtes fan de Slayer, c'est ce que vous allez aimer. C'est complètement Slayer. Ils ont pas expérimenté grand chose à vrai dire. Toujours cette atmosphère dark, rapide, violente, puissante, trash. Tout ce que vous voulez. Ouais, non, c'est clair, c'est du vrai pur Slayer. Un bon album. Alors après, est-ce que c'est juste un album de plus qu'on va oublier? Oui. Quand je dis ça, j'exagère peut-être un peu parce que c'est quand même largement mieux que le dernier album de Bullet for My Valentine. Je dirais même mieux que le dernier album de Disturbed. Est-ce que c'est mieux que les albums de Motorhead et Iron Maiden? Je ne pense pas, je pense que des trois ça doit être le moins bon. Parce que c'est un retour tout simplement sans surprise. En fait, ils n'ont pas vraiment pris de risque du tout, comme j'ai déjà dit. Je veux dire, encore moins que Motorhead, hein, même, parce que Motorhead ils n'ont pas pris beaucoup, mais un peu quand même. Juste pour les quelques tracks qui se détachent, même si en fait elles se ressemblent quand même pas mal pour moi, avec toutes leurs petites différences. On va dire que celle que je préfère c'est When the Stillness Comes. Il y a une bonne intro et j'aime bien l'atmosphère vraiment pesante dedans. Repentless qui est la musique titre de l'album. C'est vrai qu'elle est pas mal du tout. Voilà. Après j'aime bien l'intro parce qu'en fait elle a absolument rien d'original. C'est une intro typique des metal qu'on a déjà pu en voir plein. Mais c'est peut-être pour ça que j'aime bien en fait. La construction de l'album il y a à peu près rien à dire. C'est normal en fait. Il n'y a pas de grosse erreur de construction. Il n'y a pas trop de gros blancs du tout. Les musiques en fait sont trop similaires en fait pour qu'on parle vraiment de choix de pistes, etc. Bon bah c'est du Slayer quoi, c'est tout. Mon micro a peut-être ri un peu cher pendant la review, donc vous excuserez le bourdonnement constant derrière. J'espère que c'est pas trop handicapant pour regarder la vidéo. Voilà, bon bah c'est la fin. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la page Facebook, etc. Le truc habituel. À me dire ce que vous avez pensé des 3 albums, lequel vous avez préféré, etc. Ce que vous avez pensé de la vidéo, à interagir quoi, parce qu'on est sur internet. Bah merci, voilà. Donc la semaine prochaine probablement pour une prochaine review. Salut!